Hola, hola, bonjour, bonjour tout le monde. Allez, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, on va commencer par les petites réponses. Alors, petit message, capsule sur le mot pardon. Je pense qu'on va être également sur le mot merci. Euh, pardon, je vois cette inclinaison. Oh, maître, pardon, pardon, pardon. Voilà, c'est. On reste sur ce mot archontique. Pardon. Le remplacer par quoi? Ça, c'est une très bonne question. Par quoi peut-on remplacer le mot pardon? Excuse-moi. Voilà. Bon, tu prends ce que tu veux. Toc, toc, toc. Elisabeth, tu prends ce que tu veux. Pardon, excuse-moi. Mille excuses. Voilà. Bon, on va se demander. Dites-vous que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Avec Christian, on a été voir les. Enfin, je pense qu'on a été voir les premiers, on va dire, humains qui ont été déposés ou créés sur ce plateau, au niveau de notre plateau à nous. Et ces êtres étaient uniquement dans une vibration. Il n'y avait pas de mots. Parce que les mots, pour ceux qui suivent nos enquêtes, les mots ont été faits pour rabaisser l'homme. Euh, Vibratoirement ont été faits pour rabaisser l'homme. Aujourd'hui, on est sur ces mots qui continuent à rabaisser l'homme, mais également vibratoire, la vibration que peuvent émettre ces mots, les émotions que peuvent naître suite à ces mots. Voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Ensuite, merci social, conventionnel, et le merci qui a les couleurs. Ouais. Du coup, après, comme je le dis, c'est suivant. C'est vrai que bon, chacun le prend comme il veut au niveau de cette programmation. C'est intéressant, c'est Marie. Marie, c'est intéressant ce que tu dis sur cette programmation. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tous les mots que l'on peut dire, tous les mots importants, enfin même ce que ça me dit, important ou non important, ont une importance au niveau de notre organisme, au niveau de nos cellules, etc. Donc, est-ce qu'il est possible de détourner cette programmation? Pour l'instant, je n'ai pas de réponse, mais avec Christian, on est en train de. Voilà, Christian qui prépare, voilà, on va mettre ça en place au mois de janvier, normalement, une initiation, un petit peu comme on avait fait, mais là qui sera différente au niveau des cellules. On en reparlera plus longuement sur un live avec Christian, mais cette déprogrammation, est-ce que c'est possible de la faire? Moi, je dis tout est possible. Tout est possible. Alors, capsule sur les fleurs de vie, Elon Musk. Elon Musk, ça fait plusieurs fois que vous me le demandez, donc je vais arriver à me caler pour faire une capsule dessus. Alors, Alors, ce qui est drôle, Rose, dans ce que tu marques, c'est bonjour. Est-ce que si je dis merci en pensant à bien à vous ou à toi, je serai plus impacté? Alors, pour moi, le merci reste le merci. Ça reste mon point de vue. Le bien à vous reste une parole. Par contre, ce qui va se passer, nous, au niveau de nous et la personne que tu auras en face, nous, on va dire tout simplement, au lieu de dire merci, on va dire bien à vous, et la personne, elle va te regarder avec des gros yeux, et là, on va se sentir gêné. On va se sentir gêné alors qu'il ne faudrait pas. Parce que les gens ont tellement l'habitude, et ça, l'habitude, c'est un tuto. C'est pas un tuto, c'est un tuto. L'habitude est tellement un tuto que malheureusement, les gens vont être choqués, offusqués. Mais attends, il me dit pas merci, il me dit bien à toi. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, c'est un merci que je veux. Non,
Non, non. Donc ne sois pas offusqué. Plus les gens vont peut-être mettre en place ce bien à toi, et puis moins les gens seront choqués. Mais bon, je pense qu'il faut se rendre compte que ça fait, moi ce que ça me dit, ça fait X temps, je dis pas des milliers d'années que c'est programmé dans notre inconscient, mais ça fait un sacré bout de temps que c'est programmé dans notre inconscient, et les gens, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, bon le merci c'est une habitude, hein, mais le bien à toi, ça m'est déjà arrivé de le dire, et les gens ils te regardent, oh, et puis tu sens une certaine émotion. Une certaine émotion et on ouvre des failles. Donc, ce bien à toi, tu apprends à lui dire tout naturellement comme tu dis merci. Voilà. Donc, si la personne est un petit peu... tu lui expliques tout simplement. Tu lui expliques que bien à toi, c'est une sorte de soumission et tu ne veux plus te soumettre. Donc, pardon, le merci, oh là, ça y est, là que je m'en mêle les pinceaux à cette heure-ci, moi je suis mal barré. Que le merci est une sorte de soumission, que le bien à toi, pour toi, ça vibre plus que le merci. Voilà, j'espère que je l'ai dit dans le bon ordre. Voilà ce qui est pour le question-réponse. Alors, aujourd'hui, on va attaquer euh, un sujet un petit peu différent à 7h07. Hein. C'est pas moi qui l'invente, il est 7h07. La mort. Alors, déjà, ce qu'il faut, parce que vous avez énormément de personnes qui mettent des a priori sur la mort. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi, ça me parle, alors ça y est, c'est le bordel. Moi, ça me parle d'émotion. Sachez qu'on est venu que vous soyez d'accord ou pas, on est venu expérimenter. On est venu expérimenter la matière, on est venu expérimenter les émotions et toutes ces choses-là. Euh, on est uniquement de passage. Sachez que là, on est dans un véhicule. Là, je m'adresse à vous, je suis dans un véhicule. Dans ce véhicule, il y a, alors chacun l'appelle comme il a envie de l'appeler, moi je vais appeler ça une conscience. Cette conscience, c'est, on va dire, c'est ce qui transmet ce que je suis en train de vous dire par rapport à ma connaissance. Attention, c'est mon point de vue et c'est ma connaissance des choses. Cette conscience, comme je vous l'ai dit, elle est éternelle. On va dire ça y est, je perds mes mots, la maman conceptionne. Vierge Marie. Quand la matrice de la mère fabrique le bébé, la maman fabrique le véhicule. Vous arrivez à un moment donné dans ce véhicule. Vous pouvez arriver au tout début de la conception comme vous pouvez arriver sur la fin de la conception. C'est un choix. C'est un choix, on me dit ou pas. Bon, après, ça c'est... Voilà, c'est chacun son point de vue là-dessus. Lorsque l'enfant naît, donc lorsque vous naissez, vous êtes dans ce véhicule. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en général, le véhicule est vierge, totalement vierge de toute croyance, de toutes ces choses qui nous mettent en place pour nous polluer. Donc une fois que vous êtes dans ce véhicule, donc dans votre plus tendre enfance, on va dire, on va vous mettre les croyances. Donc fais pas ci, fais pas ça, dis merci, etc., etc. Arrive l'école, etc. Votre véhicule, il est programmé avec les mots. Ça veut dire que vous avez la naissance, on suit le cours de la vie, donc on peut la dizaine, la vingtaine, la trentaine, etc. Et en général, on va vous apprendre que notre véhicule s'arrête, allez, on va dire, entre 70, 80, 90, voire 100 ans. Parce que notre organisme est programmé, alors je vais dire par ces mots, ça c'est quelque chose de très très important, nos cellules sont programmés par rapport à ces mots. Alors vous allez me dire, ouais, il suffit de dire je ne sors plus tel ou tel mot. Moi, je dirais que ça en fait partie.
Façon de dire, on va prendre l'exemple, celui que j'ai déjà donné, le mot retraite. Vous avez des personnes, à partir du moment qu'elles programment, qu'elles intègrent ce mot retraite dans leur inconscient, les cellules arrêtent de se reproduire, ou alors elles se reproduisent à une vitesse de plus en plus lente, etc. etc. On s'est aperçu lors de certaines enquêtes avec Christian qu'il y a certains êtres, ils n'ont qu'une programmation par rapport à ces mots. Ça veut dire qu'ils peuvent vivre 100, 200, 300, 400 ans, voire beaucoup plus, parce qu'il n'y a aucune programmation. Nous, aujourd'hui, on nous a programmé. On nous a programmé la naissance, la mort, tant de temps. Donc, on s'intègre ça au niveau des cellules. Et ce qui sera très intéressant lorsqu'on fera cette initiation avec Christian, on l'expliquera dans certains détails par rapport à ça, des détails bien plus précis. Voilà. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, ce que je vous inviterai à faire, c'est déprogrammer tous ces mots. Retraite, vieillesse. On me dit tous les ans, ouais, c'est ton anniversaire, ouais, super, ah, t'as pris un an, hein, prends-en dans la gueule. Pardon pour la grossièreté, mais vous comprenez, moi, ce que j'aime lui dire dans mes séances, le temps n'existe pas. Quand je fais les cartes à certaines personnes, même en général, quand je fais les cartes, je dis, moi, le temps n'existe pas. Il n'existe pas parce que je ne veux pas qu'il existe. On me souhaite mon anniversaire, d'accord, tous les ans, voilà, le 31 février, on me fête mon anniversaire. Tous les 31 février, on me dit, ouais, bon anniversaire, t'as pris un an, etc. Non, je prends ça, je suis conscient de ce que l'on me dit et je le rejette automatiquement. Aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais bon, t'as vu, t'as pris de la bouteille. Ok, il n'y a pas de souci, j'ai pris de la bouteille, mais je me le déconscientise. Euh, D'accord. J'ai les messages qui viennent en même temps. Donc, là, on est un petit peu plus sur on va dire, une compréhension de ce que vous êtes dans votre véhicule. De toute manière, je vais faire plusieurs capsules au niveau de la mort, vous inquiétez pas. Et puis encore, la mort qui n'est pas la mort du véhicule, mais pas la mort de la personne. Euh, donc, je conscientise de plus en plus que ces mots, pour moi, ont de moins en moins d'importance, de moins en moins d'impact. Le temps n'existe pas. Donc, même si je n'ai pas encore, je suis encore très très loin d'avoir le contrôle de mon véhicule, le contrôle de mes cellules, etc., pour éviter le vieillissement, pour éviter cette mort tout simplement. J'y travaille. J'y travaille à ma manière, à ma façon, par rapport aux travaux principalement de Christian, etc. Donc, sachez que cette mort, vous pouvez la contrôler. Cette mort, vous pouvez l'éloigner. On est en capacité de vivre, de régénérer notre véhicule. On est capable de régénérer nos cellules en étant conscient de tout ça. Mais bon, ça, c'est la formation, c'est l'initiation que l'on va mettre en place. Ensuite, il arrive bien sûr le moment actuellement où on quitte son véhicule. Donc on peut le quitter de certaines manières. Accident, on met fin à ses jours, maladie ou tout simplement le véhicule est fichu, mort naturelle. Lorsque vous mourrez, tout simplement, après, comme je dis, c'est ma perception de voir les choses, il y en a qui le voient différemment. Donc lorsque vous quittez lorsque ce véhicule s'arrête, cette énergie qui est, on va dire, votre conscience,
quitte ce véhicule. Alors, on a beaucoup d'images, de représentations d'un corps allongé avec, on va dire, la représentation que l'on a de soi qui quitte ce véhicule, donc cette conscience. Euh, Cette conscience, vous pouvez la représenter de la manière que vous voulez. Moi, aujourd'hui, ma conscience, pour mon cas personnel, je me la représente comme j'ai envie de me la représenter. Et déjà, ma conscience, je la représente uniquement, on va dire, en source de lumière. Alors, ne croyez pas que je me prends pour un illumineux, etc. C'est comme ça que je vois, que je veux avoir ma représentation. Alors, juste une petite parenthèse, pourquoi je la représente uniquement en lumière? Parce que je ne veux aucune cellule en moi. Quand on a une représentation, comme je le dis encore, c'est ma façon de voir les choses, quand on a une représentation de sa personne, donc je vais, dans l'éther, je vais imaginer que j'ai on va dire, mon miroir, entre guillemets, dans l'éther, j'ai des cellules que si je me présente uniquement en lumière simple, non une boule de lumière, hein, mais en lumière comme si que vous regardiez quelque chose qui n'a aucun contour. Je n'ai aucune cellule. Donc, qui dit aucune cellule, quand... D'accord, ça me dit de l'expliquer autrement. D'accord. Ok. Dans notre corps physique, nous avons des cellules. Alors, il y en a qui disent entre 20 et 25 milliards, il y en a qui disent entre 600 millions, enfin 1 milliard, etc. Bon, on a un certain nombre de cellules. Ces cellules, quand on prend le mot cellule, quand on décortique le mot cellule, on va dire aux personnes, comme je le dis quand je fais mes séances, c'est on va monter sur un taux vibratoire et intentionner que les cellules de votre corps enregistrent la vibration dans laquelle vous êtes. Donc, on intentionne dans notre corps physique que chaque cellule enregistre la vibration. Mais pour moi, cellule, ça a une autre signification. Cellule, pour moi, ça représente une prison. Donc, dans votre corps, vous avez, on va dire un nombre, allez, on va dire un nombre, non pas incalculable parce qu'elle est calculable, un certain nombre de cellules. Donc, un certain nombre de prisons. Ça, vous êtes dans la matière. Pour l'instant, je ne dis pas que vous n'y pouvez rien. On n'a pas assez de connaissances par rapport à ce que l'on fait pour virer ça. Par contre, lorsque je suis dans l'éther, quand j'ai pris conscience du mot cellule, j'ai dit stop, c'est terminé, je ne veux pas avoir je ne sais combien de milliards, de millions de cellules, enfin de nombre de cellules dans l'éther. Donc, j'ai intentionné de ne simplement n'avoir plus aucune cellule, d'être uniquement, j'aime pas le mot lumière, une conscience sans aucune cellule. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc quand vous quittez votre véhicule, cette conscience s'élève. Et là, ça me dit tape, la suite au prochain numéro. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour la suite. C'est marrant parce qu'il y a une enquête qu'on a fait avec Christian très récemment et vous allez voir, pour ceux qui nous suivent sur la chaîne Supraconsciente, vous allez vous tirer les cheveux. Allez, je vous fais des gros bisous. Mettez des pouces, mettez des likes, mettez des cœurs. Ah. Allez, gros bisous, à très vite.